les langues anciennes comme le grec, ancien, très ancien, n'étaient pas genrées. C'est-à-dire que frère, par exemple, c'est né de la même mère. Et si je parle d'un frère, je dis tu es né de la même mère que moi. Donc, ça peut très bien être une sœur. La traduction Second 21, qui vient de sortir en 2007, a remplacé chaque fois qu'il y avait frère de la Bible par frère et sœur. Alors, quand on lit la Bible comme ça, et si en plus on n'a que des pasteurs hommes, on a vraiment l'impression qu'il y a des hommes, des hommes, des hommes. Et tout dépend de qui parle, qui nous a enseigné, et comment on a lu la Bible et laquelle. Les femmes sont quasi inexistantes, parce que le français est une langue genrée. En latin et en grec ancien, on ne parle pas de juments et d'étalons, on parle de chevaux. Et homme, c'est humain, c'est personne. C'est une personne, ou bien au pluriel, c'est des gens. Et une Bible comme David Martin, en 1700 et quelques, écrivait régulièrement des gens. Alors c'est du français pas tout à fait actuel, mais à la place de mettre des hommes. Et nous sommes tous des enfants de Dieu, alors qu'énormément de Bibles écrivent nous sommes tous fils de Dieu par Jésus-Christ. Alors, nous sommes tous fils de Dieu par Jésus-Christ. Où sont les femmes? Alors, c'est des détails, mais par exemple, la Bible David Martin, que je viens de citer en exemple, mais Claude, c'est un homme, c'est un ministre. Timothée, c'est un ministre avec un M majuscule. Alors qu'en grec, soit on écrivait tout en majuscule, soit tout en minuscule. Ça dépendait du support. Les majuscules, c'est parce qu'on gravait de la pierre. Des grandes lettres. Plus le support a été fin, du papier très fin, plus on a pu écrire en minuscule. Alors, Martin met donc la traduction de la Bible David Martin, toujours la même de 1700 et quelques, mais à Timothée qu'il est un ministre avec une majuscule. Et lorsque c'est phobé une femme, c'est une diaconesse. Alors que ministre et diacre sont des synonymes absolus. Serviteur, servante, diacre, diaconesse, ministre. Ah, il n'y a pas de féminin. Mais tous ces mots traduisent un seul mot grec, diakonos, qui est un mot neutre. Alors, le grec ancien qui ne comportait pas d'espace, pas de virgule, pas de point, a été réécrit en grec biblique plus moderne, qui est un grec biblique, je ne sais pas de quel siècle exactement, ou si c'est simplement une façon d'écrire la Bible pour qu'elle puisse être lue, parce que lire une Bible qui n'a pas d'espace, les Bibles écrites au 400 n'avaient aucun espace entre les mots. Alors, je prends un exemple délicat qui est dans 1 Timothée 2, verset 8. 3, 1 Timothée 3, verset 8.
Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, l'engin sordide, etc. Mais en grec, diacre, c'est aussi un terme neutre. C'est diakonos et il peut se traduire par serviteur et par ministre. La Nouvelle Bible seconde, qui est sortie en 2002, écrit ministre. Et je viens de voir, parce que j'ai cherché ce verset de plusieurs traductions, je ne sais plus de laquelle, mais ils ont rajouté les diacres hommes. Parce que je pense qu'ils ont bien vu que depuis 1980, surtout les anglophones, ont inclus dans ce terme diacre les femmes. Et les Bibles neutres en anglais existent beaucoup plus qu'en français. Et tout à coup, il faut contrer ce féminisme. Mais c'est pas du féminisme. C'est revenir à la vraie réalité de la Bible telle qu'elle a été écrite dans les premiers siècles. Et il n'y a pas que moi qui dis ça. L'évêque de Canterbury, qui est le pape des anglicans, explique en long et en large, il a expliqué à toutes ses ouailles, à tous ses fidèles, que dans les premiers temps, les femmes avaient le même statut que les hommes dans les églises, afin de pouvoir faire passer que de l'église anglicane, les femmes puissent accéder à prêtre, à bishop et à archibishop. C'est-à-dire une femme peut être le pape de l'église anglicane, sous le roi ou sous la reine. Alors, vous me direz qu'au verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme, et ça contredit tout ce que je viens de dire. Donc au verset 8, les diacres, une traduction que je viens de découvrir, mais homme, mais sinon c'est toujours les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Les diacres, au verset 12, doivent être mariés d'une seule femme. Alors, si vous reprenez le grec, par exemple, Nestlé Aland, qui a fait des recherches, qui a compilé tous les grecs qu'il a trouvés, il met une appartenance. Il y a un temps, il y a un genre, ça s'appelle un genre, et c'est le, nominatif, datif, le génitif. Et Nestlé Aland, de son Nouveau Testament, met du génitif à un et à femme, parce que c'est un homme-femme. Et ça signifie que une femme appartient à l'homme. Mais Tischendorf, lui, il a aussi fait des recherches sur les manuscrits. Il a eu à sa disposition des manuscrits de la Bible dans de nombreuses langues, énormément, et lui ne met pas de génitif, il met un, homme, femme, et il ne met pas que la femme appartient à l'homme. Ça signifie que c'est réciproque. Une femme doit être la femme d'un seul mari et un homme doit être le mari d'une seule femme. Alors, Tischendorf, c'est pas n'importe qui. Si vous cherchez sur Internet qui est Tischendorf, il a fait des recherches énormes, mais Nestlé Aland aussi. Alors, si vous voulez des précisions, je peux vous mettre l'année parce qu'il y a plusieurs rééditions. Mais ça signifie qu'en grec,
si on est logique, au verset 8, les diacres sont des hommes et des femmes, les ministres, les servantes, les serviteurs, les diaconesses. Alors, après, il y a le verset 11. Je n'ai pas fait des recherches. Je ne sais pas à quoi on pensait. Mais lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, certains ajoutent homme après diacre, est-ce que femme a pu être ajoutée il y a 500 ans ou 700 ans? En 1200, c'est un petit peu là, 1100-1200, que plusieurs femmes ont été nettement diminuées, atténuées dans la Bible. Globalement, les femmes ont quasiment disparu de la Bible, mis à part être la sœur de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Donc, dans les années 1100. Et puis, si elles étaient éventuellement célibataires, c'était des auxiliaires, des aides, etc., des diaconesses. Mais en tout cas, pas des ministres. Alors, lorsqu'on exagère de l'écrit, puis qu'à toutes les phrases on met il ou elle, les ministres qui peuvent être des hommes ou des femmes, ou les diacres et les diaconesses, c'est lourd dans notre français. Mais quand on se représente Paul, qui écrit avec tous les frères qui sont avec lui, Paul, derrière le terme frère, c'est tous les frères et sœurs. Et il suffit de lire Romains chapitre 16, c'est le dernier, c'est les salutations. Je vous le lis juste pour vous donner ce que sont les premiers chrétiens. Alors, Paul écrit, je vous recommande Phobé, notre sœur. Il commence par une femme qui est ministre, diaconesse, servante, ça dépend des traductions. Alors, il commence par une femme, Phobé. Ensuite, saluez Prisca et Aquilas, c'est un couple. Saluez l'église qui est dans leur maison. Saluez Épiphanète, mon bien-aimé. Saluez Marie, mais c'est pas la mère de Jésus. Saluez Andronicus et Junias, c'est un couple, etc. Saluez Urbain, mon compagnon, Hérodion, Narcisse. Alors, c'est un homme, mais Tryphène et Tryphose, ce sont deux femmes. Perside, la bien-aimée, c'est une femme, etc. Et Paul les appelle ses collaborateurs et ses collaboratrices. Il dit pas, moi je suis Paul le Grand et vous êtes mes subalternes. Il dit, moi je suis Paul et vous êtes mes collaborateurs et collaboratrices. Alors, juste d'avoir lu Romains 16, on se représente que les premiers chrétiens étaient des hommes et des femmes. Et dans l'histoire, en 1800, c'est pas venu en 1068. Il y avait des femmes dans le cadre des missions de Hudson Taylor qui avaient les mêmes responsabilités que les hommes. Et les hommes, certains avaient fait une école de pasteur, pas d'autres. Les femmes n'avaient pas forcément fait une école de pasteur, je ne sais pas, mais ils étaient tous considérés sur un même plan. Donc, 1850, 60, c'est bien avant mai 68. L'armée du salut a ouvert tous les postes, donc responsable mondial, responsable de l'Europe, responsable des États-Unis, aux hommes comme aux femmes. Alors, dans l'histoire, les femmes avaient de la place avant le protestantisme qui est de 1500. Il y avait tout un courant et même deux courants chrétiens qui donnaient de la place aux femmes beaucoup plus qu'à partir de 1500 dans le protestantisme. Et comme ils traduisaient les Bibles, ils sont bien gardés
Parce qu'on peut mettre une personne à la place d'un homme. On peut mettre quelqu'un. On peut mettre un humain, des gens. Donc il y a quand même une volonté de masculiniser la Bible au-delà même qu'on ne puisse pas se représenter que derrière frères, il y a des hommes. Et si vous faites partie d'un mouvement chrétien où tous les pasteurs sont des hommes, tous les anciens sont des hommes, vous avez de l'idée que c'était comme ça au début de l'Église. Alors, ça n'a rien à voir avec mai 68, ni avec le féminisme. Parce qu'en 1800 et quelques, certains écrivaient la Bible avec le mot enfant, au lieu du mot fils, etc., donnaient de la place aux femmes et elles n'avaient pas le droit de vote dans plusieurs pays. Alors, n'entrons pas dans le débat du féminisme. C'est une question de langue et c'est une question que les termes en grec et en latin, les premières Bibles, tous ces termes, que ce soit ministre, apôtre, frère, fils, c'est comme des chevaux, des humains. Alors, qu'à certaines époques, les hommes ont traduit la Bible en oubliant les femmes, et qu'il y a eu une volonté de les... C'est réel, mais alors ne parlons pas de féminisme, parlons de revenir à ce qui est juste après une période de machisme. C'est très différent de revenir à ce qui est juste après une période de machisme.